Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien. Pour une fois, je suis très rapide. Je poste immédiatement l'épisode 17 de la saison 1, partie 3 de Pokéville, qui s'appelle L'éveil des morts. Pour rappel, les joueurs sont toujours sur l'océan et actuellement il y a des sortes de zombies qui commencent visiblement à se réveiller et à les attaquer. Et on va en découvrir plus dans cet épisode qui est vraiment un très bon épisode honnêtement. Du coup, comme d'habitude, le Twitch, le Discord en description. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à passer pour voir le live directement. C'est toujours plus sympathique d'avoir de l'interaction pendant qu'on joue. Et on se retrouve du coup dans quelques semaines, car il y a une séance qui ne se passe pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Donc on se retrouve d'ici 2 semaines pour l'épisode 18. En tout cas, profitez bien de celui-ci. Des bisous. Bref, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Que s'est-il passé la séance dernière? Je vais résumer assez rapidement parce que c'est beaucoup d'actions qu'il y a eu. Donc vous êtes sur l'océan, vous aviez réactivé la lumière et à ce moment-là le tic-tac de l'hypnomade s'est fait ressentir, ce qui a plongé dans les vapes à la fois GG et Clara. Et vous êtes réfugié dans une salle. Dans cette salle, vous avez fait un peu de préparation pour vous remettre en état. Il y a eu GG qui dormait encore. Par contre, en sortant de la salle, vous remarquez que les corps qui étaient sur le sol n'étaient plus présents. Vous avez continué votre investigation du bateau pour aller vers le sous-sol pour trouver la salle des machines. Ce qui a été fait, vous avez trouvé la salle des machines, vous êtes rentré dedans. Et avant de pénétrer dans cette salle, il y avait un corps au sol et notre chère Clara a décidé de lui mettre directement une balle dans le crâne avant que quoi que ce soit n'arrive. Non, j'ai d'abord fait le rapport médico-légal complet grâce à ma réussite critique. Tout à fait. Faut le dire, faut le dire. C'est un résumé. On oublie les détails. Et du coup, vous êtes allé dans cette salle des machines et c'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à tourner un peu plus mal. On va dire ça comme ça. Parce qu'il y avait 2 cadavres. Alors, et tout était cassé à l'intérieur, évidemment. Mais il y avait surtout 2 cadavres. Et les 2 cadavres, au moment de les examiner, se sont relevés pour vous attaquer. Heureusement, plus de peur que de mal, car personne n'a été réellement blessé. Vous êtes tous sortis indemnes, vous avez tous bien fait les choses, et il y a même, à la fin de la bataille, GG qui a commencé à se réveiller de son coma, on va appeler ça comme ça, de son hypnose. Et vous êtes maintenant tous les 4 dans les couloirs, où vous avez également tué un petit gentleman zombifié également, en lui tirant dessus. Et la décision que vous aviez prise, c'était de vous séparer en 2, entre guillemets, chacun une porte, deux devant une porte, pour voir ce qu'il y avait dans les chambres à l'étage en dessous. Parce que, on rappelle, vous cherchez à la fois comment vous débarrasser de l'hypnomade et retrouver Sophie ou des informations sur Sophie. Voilà, on va donc reprendre ici, tout pile au moment où vous alliez ouvrir les portes. Et même si c'est fait simultanément, je vais quand même commencer de gauche à droite pour que ce soit plus simple, je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc les premiers à ouvrir leurs portes sont Thomas et Clara. Vous pouvez donc déplacer vos tokens pour vous TP dans la salle. Moi, ça sera fait. Oui, excusez-moi, c'est en pause, voilà, c'est bon. J'ai oublié qu'elle n'a pas été activée. Voilà. Je vous laisse rester à cet endroit-là de la salle. Hop. Juste pour savoir, alors curiosité, est-ce que vous voyez GG et Sam leur lumière ou pas eux? Non. Ok, non, c'est juste pour savoir si le truc est bien. Ah si. Ok. Parce que j'avais en dézoomant si, mais si je reste Oui, en dézoomant. Oui, bon, c'est pas censé, après c'est pas très grave, mais c'est pas censé, mais bon, pas très grave, ok. C'est juste Non pour mais savoir. si je garde la taille que si je dézoome pas, c'est bon. Non, ok, ça marche. Du coup, vous avez ouvert, donc il y a, je crois que c'était Clara qui ouvrait et Thomas qui braquait, si je me souviens bien. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, je me souviens très mal alors. Ouais. Alzheimer te guette. Non, ça va aller, ça va aller. Très bien. Donc, ce qui se passe dans cette salle, la chambre est propre. Il n'y a pas de dérangement, tout va bien dans cette pièce. Vous voyez juste un corps allongé sur le lit. Il est bordé, il est vraiment dans le lit. Mais sinon, la pièce est propre. Il n'y a pas de traces de lutte, pas de traces de sang, rien. Au même moment, de leur côté, GG et Sam, vous ouvrez la porte
Donc vous pouvez vous déplacer pareil au-dessus au niveau du point. N'hésitez pas à appuyer sur votre token et juste déplacer avec les flèches si vous voulez, c'est plus simple. Ça me dit la tentative de mouvement entre collision avec un mur. Ah ouais? Peut-être moi Ah. qu'il faut que je bouge. Non, c'est bon, j'ai déplacé, ça va. Ok, alors ce que vous voyez, c'est une pièce complètement différente pour le coup, car tout est retourné, tout est sans dessus-dessous, même les vitres ici sont brisées. Les lits sont à l'envers, le canapé est également à l'envers, la télé est au sol, et vous remarquez une femme qui vous tourne le dos, mais qui est debout. Je sors ma batte énervée. Bah, moi aussi, je suis avec un couteau. Ah bah non, j'ai aussi une batte. Moi aussi, je prends ma batte. Ok, bah, J'arme un coup comme si tu sais que le mouvement que font les joueurs de baseball là, genre je me prépare à lui asséner en pleine tronche si elle se retourne sur nous. ok, très bien. Pour l'instant, vous vous préparez. Thomas, Clara, qu'est-ce que vous faites de votre côté? Tu disais qu'il y avait un corps allongé dans le lit, c'est ça? C'est ça, il y a un corps vraiment, il est vraiment bordé, il est allongé, c'est un homme qui est allongé dedans. J'aimerais analyser le corps et faire une prise de Avant pouls. qu'il fasse quoi que ce soit, je prends le couteau et je prends un de mes couteaux et je lui plante en pleine tronche. Hein. Bah, j'ai toujours mon arme de sortie, donc au cas où, au pire, j'aurais réagi. Ouais, non, mais autant pas gâcher des balles. Des couteaux, j'en ai à revendre, t'en as à revendre. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok, bah, Bah, attends, avant qu'il fasse ça, je fais non, je fais une... Laisse-moi faire la prise de pouls, on a chacun un couteau, si jamais il pourra rien faire contre nous deux. Genre, on va pas abîmer un corps que la science nous présente comme ça. très bien. Alors, quand tu... Bon, je fais Thomas, tu ne réagis pas spécialement, du coup, tu laisses Clara faire. Donc, Clara, quand tu avances vers ce corps, au moment où tu veux t'approcher de lui, il te crie dessus, mais tu remarques qu'il est bloqué dans le lit. En fait, c'est pour ça qu'il n'est pas sorti, il est vraiment bloqué. Je sais pas pourquoi, il est peut-être trop bordé, mais il est bloqué dans son lit. Il te crie dessus, tout simplement. Il semble se débattre. C'est un homme, c'est ça? C'est un homme, oui, il a une quarantaine d'années à vue d'œil. Et il ne semble pas avoir non plus de dégâts, comme ce que tu vois comme ça, il a pas l'air d'être blessé. Mais il me crie dessus comme si c'était genre un cri humain Ah, ou non, il crie un peu te plus, crie dessus et il se débat pour essayer de sauter dessus, entre guillemets. Y a pas de parole réellement qui sort de sa bouche. Non. C'est vraiment comme on peut l'imaginer, comme un zombie le ferait, quoi, vraiment dans l'idée. Je le plante. Je le plante. Ok, bah je te fais pas de jet, il est bloqué, donc ouais, tu le plantes dans la tête et il ne bouge plus. C'est plus rapide de planter le début. GG Je m'attendais. et Sam, On n'est pas un streamer là. de votre côté, la femme finit évidemment, quand vous avez ouvert la porte, par se retourner. Vous remarquez qu'elle a un couteau planté au niveau de la gorge, vraiment au niveau de la glotte. Et dès qu'elle vous voit, pareil, elle se met à crier, sauf que elle, du coup, vu qu'elle est debout, elle vous fonce dessus. Elle ne semble pas être armée, par contre. Bah, je libère le coup de baseball de ma batte énervée que j'avais lancé. Ok. GG, tu réagis aussi? J'agis à retardement. J'attends de voir L'action de Sam. si le coup atteint. Ok. Voilà, parce que si le coup atteint, en fait, je vais venir fracasser le crâne au sol pour, si tu veux, l'achever. En fait. Ok. Bah, Sam, du coup, toi, je te demande quand même un jet, cette fois-ci de physique. Tu l'attaques vraiment, et là, elle peut se défendre, entre guillemets. Elle est là, ok. Tu fais Bon, un. voilà. Et bah, finalement, Sam lui met vraiment un coup tellement puissant avec sa batte énervée, encore une fois, c'est le nom, que sa tête fait un tour sur elle-même. Donc, elle ne vous regarde plus, du coup, et elle s'effondre immédiatement au sol. La puissance de la batte. Je suis un peu impressionné. Je fais waouh. Ah, tu vois, hein, ne jamais sous-estimer un joueur de baseball. Rapide, clair, efficace. Ah, ok, j'explique à Rantama en fait. J'ai appelé ça ma batte énervée. Rantama, en fait, c'est une batte de baseball que j'ai récupérée. J'ai enroulé une chaîne de vélo autour et des morceaux d'éclat, de métal, etc. Des trucs tranchants. C'est pour ça que je l'appelle énervé, parce que tu te prends un coup comme ça, t'es énervé. Ouais, C'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. là, c'est même plus énervé, c'est décédé, carrément.
Ok. Ah ouais. Clara, Thomas, je reviens directement sur vous. Du coup, vous êtes tous les deux. Chaque groupe a fait son action. Du coup, dites-moi ce que vous voulez faire. Et je vais commencer par un tour de table basique. Du coup, c'est Thomas en premier. Commencer à fouiller dans les affaires qui traînent, voir si s'il n'y a pas genre des journaux, si jamais c'était pas la cabine de la nana qu'on cherche, je me rappelle plus de son nom. Je commence à fouiller un peu partout, quoi. Ok. Sophie, voilà. Tu peux faire un jet de perception. Et Clara, tu peux me dire ce que tu fais également, du coup. J'allais basiquement faire à peu près la même chose, mais je vais me concentrer du coup sur le cadavre et voir si je trouve pas des pièces d'identité ou des. Maintenant qu'on est sûr qu'il est inerte, l'analyser un peu plus. Très bien. Thomas, ton jet réussi. Toi, je vais te demander. Alors, je vais même pas te faire de jet, Clara, pour le coup. Tu vas comprendre rapidement pourquoi. En fait, quand tu examines le code, déjà, effectivement, il était trop bordé, il était vraiment archi bien bordé. Du coup, il n'arrivait plus à sortir de son lit avec la force qu'il avait d'un semi-mort. Toi, tu arrives à défaire ce lit sans souci, mais tu ne remarques pas de traces de coups. Il s'est pas pris de balle, il s'est pas pris de coups de poing, pas de coups de couteau, rien. Cependant, tu remarques que sur le côté, au niveau de sa table de chevet, il y a des pilules. Ces pilules, ce sont des... on pourrait apparenter ça à du Xanax. Et tu vois que la boîte est vide. Ah. Thomas, de ton côté, ce que tu vas trouver, ce n'est malheureusement pas un journal de Sophie. Tu vas trouver beaucoup de matériel de pêche. Donc tu vas trouver des cannes à pêche, tu vas trouver des bottes, tu vas trouver gilet de sauvetage, ce genre de choses. Donc c'était probablement juste un pêcheur qui est décédé maintenant. Et du coup c'est beaucoup de matériel de cet acabit-là, pardon. Prendre une canne à pêche pour GG. Je vais prendre. Je dois avoir des bobines de fil, non? Il connaît un genre. Oui, tu peux trouver ça. Puis bah, je vais prendre les bobines de fil aussi. Je me dis que les gilets de sauvetage, ça serait bien, mais ça doit prendre une place de fou, donc. Effectivement, c'est pas le plus transportable à la main en tout cas. Ok. Bah, vous voilà l'information que vous avez pour l'instant. Sam GG, on commence par Sam. Du coup, au cas où, on sait jamais, je prends un drap du lit et je lui attache les bras et les jambes. On ne sait jamais pour pas qu'elle puisse faire quoi que ce soit par la suite. Je préfère être prudent. Donc tu prends les tissus qui sont aux alentours et tu commences à l'attacher. Voilà, et je lui fais un nœud bras et jambes. Ok, ça marche. Tu es en train de faire ça. GG. Tant qu'il enfin, je fouille le cadavre et essaye de voir si je trouve papier d'identité, quelque chose qui permettrait déjà de savoir qui est cette nana que ça m'a magnifiquement éclaté. Ok. Tu la fouilles du coup. Alors ça a l'air d'être une civile au vu de la tenue. Elle fait pas riche, elle fait pas pauvre, elle fait pas travailler, elle travaille pas ici. Ça a l'air vraiment quelqu'un de lambda qui est venu s'échapper du coup de Carmas-sur-Mer et de la. Je trouve rien, de la- même pas de papier d'identité. Alors non, je te décris juste pour l'instant. Ok. Mais effectivement, tu vas trouver quelques petites choses sur elle. Alors, outre les effets personnels, donc tout ce qui est de la bijouterie, donc des bracelets, des bagues, etc. Effectivement, tu trouves sur elle une petite sacoche avec à l'intérieur de l'argent et une carte d'identité. Garde la carte d'identité. Donc, et bah, tu vois que son prénom c'est Jeanne et son nom de famille c'est Dubois. Enfin, voilà, elle avait 28 ans. Je prends la sacoche, j'essaie de voir si elle a un effet personnel, un collier, une montre, une connerie comme ça. Alors dans la sacoche, non, mais sur elle, oui. Bah, je reprends la sacoche et enfin, je prends un bijou quelconque que je vois sur elle, que je mets dans la sacoche et je le ramènerai, on sait jamais, à Carmin-sur-Mer si ça peut. Ouais. Ça peut aider un proche. Il n'y a pas de souci. Donc vous avez fait votre fouille, vous avez fait l'attachement. Je considère que vous allez sortir de la pièce. On a fouillé que le cadavre, on n'a pas fouillé la pièce. Ok. Bon, je reste Thomas Clara pour l'instant alors. Thomas Clara. Est-ce qu'il y a... Ouais, pareil, je voulais vérifier aussi sur le cadavre s'il avait pas genre pièce d'identité, fait personnel, trucs comme ça.
Alors, effet personnel, pour le coup, lui, il n'y en a pas. Il n'y avait plus rien sur lui, il était juste en tenue basique. Hein. Il y avait vraiment un short et un t-shirt. Il était vraiment le plus simple du plus simple. Par contre, effectivement, tu remarques dans le truc que je disais tout à l'heure, à côté de lui, donc sa table basse, sa table de chevet, tu remarques effectivement qu'il y a des pièces d'identité dedans. Et c'est Michel Poisson, évidemment. Ce nom à la file longue, quoi, j'en peux plus. Je précise juste que je n'ai pas noté les noms sur les pièces d'identité, du coup j'invente tout vite fait. Chut, faut pas le dire. Si, je le dis. Quatrième mur. Voilà. Ok, il n'y a pas une boîte de Xanax vide, il n'y a pas grand chose. Ok. Si on en a fini ici, oui, moi je quitte la pièce. Ok, bah vous pouvez ressortir, il n'y a pas de souci. Je vous laisse bouger votre token normalement, si vous êtes un pas vers le bas, vous devriez pouvoir sortir. Vous êtes un vers le haut et un vers le côté peut-être, ouais. Ouais, c'est ça. Sam, GG, vous êtes toujours dans la pièce. D'ailleurs, Alors, Clara et Thomas, vous ne les voyez pas. Oui. Est-ce que le cadavre qu'on avait trouvé en arrivant, qui est contre le mur et dans lequel j'ai mis une balle dans le crâne, est toujours au même endroit, dans la même position dans laquelle je l'avais laissé au préalable? Tout à fait. Ok. Sam, GG, je vous laisse pareil agir en même temps, hein, du coup. Du coup, quand j'ai terminé ça, je vais essayer de fouiller la pièce, voir si je peux trouver quelque chose d'utile. Bon, GG pareil, du coup, après en parler. Oui. Ok. Vous pouvez tous les deux faire des jets de perception. Je considère que Sam, tu vas fouiller au niveau de tout ce qui est lit, commode, etc. Et GG, c'est plutôt la penderie et le télé. Ouais, c'est ça. Et je veux voir, comme la télé est cassée, si je peux récupérer des pièces soit électriques ou électroniques, ça pourrait servir pour de futurs trucs. En soi, tu peux, mais il faudrait la dépiauter. Je vais essayer de faire ça. Ok. Bah, tu vas faire quand même déjà ton jet. Comment, GG? C'était quoi la stat? C'est la perception. Ah bah j'ai raté. Ok. J'ai dans ce que Sam ça fait. Bah du coup GG tu trouves juste des habits. Ouais, Bon, attends, en charger ma particulier. stat. Perception, c'est ça, ok, c'est... Attends, je vais pouvoir le faire. Alors moi j'ai une question, c'est une catho la télé ou pas? Non. Ça passe pas de 2 points. Ok, bah tu ne trouves rien de particulier non plus, Sam. Du coup, c'est vraiment, encore une fois, les effets personnels de la personne. Donc, encore une fois, juste des habits, des bijoux, rouge à lèvres, pommade, enfin, des trucs vraiment basiques de chez basique, quoi. Mais non, c'était pas une télé cathodique. Dommage. C'est une petite télé de la marque Pocket Télé. Non, Mais la la marque camion, ici. je les connais. Mais du coup, vous ne trouvez rien. Du coup, effectivement, là, vous pouvez du coup ressortir, vous ne trouverez rien de plus. À part, du coup, tu peux dépioter un peu la télé pour récupérer quelques pièces. Oui, effectivement, c'est pas trop gênant. D'accord, qu'est-ce que je peux récupérer? Faut que je le note ou... Ouais, marque juste, comment dire, produit électronique, bah, pièce électronique plutôt, ouais. Pièce électronique, ok. Et, Ok, c'est noté, merci. Hop, et je vous laisse ressortir si vous y arrivez. Attends, c'est quoi? Je dois le faire glisser vers le bas, c'est ça? Normalement, ouais, vous allez vers le bas, vers le point, normalement, si en dessous, si tu y arrives. Voilà. Non, pareil, Ouais, collision ok. avec un mur. Ok. Ah, merci. Après, essayez de déplacer avec les flèches si tu y arrives. Alors, je sais pas si c'est sur un PC ou pas, mais. Je suis sur un PC portable, mais ça marche pas. Normalement, si tu cliques sur ton personnage, après, tu peux le déplacer vraiment à la main. Bah, voilà. Attends, je vais Avec essayer. les flèches. Attends, je fais un clic dessus. ZQSD. Ah ouais, c'est bon. Avec ZQSD. Et là ça ira mieux pour bouger, effectivement. Voilà, bah du coup, Thomas, Clara, vous voyez juste GG, ça va sortir à peu près 1 minute après vous, tout simplement. Et j'aimerais que vous fassiez tous un jet de... Je crois que je peux passer de perception, c'est pas le... Attendez, je le reprends. Ouais, si je vais laisser sur perception, mais je vais être à -2. Oh bah putain, je suis dans la merde. Ouah, attends, je suis pas... Ça va. Oh, Ouais. le dice. Ah, il y a un bon jet là Totalement. déjà, on voit des bons jets qui apparaissent. Totalement. Ça passe tout pile pour moi. Moi ça passe pas du tout. Ok, il y a que GG, ça passe pas. Alors il y aura deux informations différentes du coup, vu que ça passe pour Clara et Thomas et que Sam ça passe en semi-critique. Alors, Clara, Thomas, ce que vous
remarquez, on pourrait dire ça comme ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit la fois précédente, c'est que vous n'entendez pas vraiment, mais vous remarquez que le bateau tangue très légèrement. En fait, ça montre quand même qu'il y a du mouvement sur le bateau. La première fois que c'était vu, c'était vraiment statique, il n'y a vraiment que vous qui bougez. Donc il y a plusieurs mouvements, ou alors un gros mouvement sur le bateau. Sam, Est-ce que ça peut pas juste être un effet de marée ou quelque chose? ça peut, mais de comment vous le ressentez, bah, de ce que vous vivez actuellement et comment vous le ressentez, c'est sûrement qu'il y a plusieurs encore créatures, dirons-nous comme ça, à bord. Sam, toi, tu remarques quelque chose d'autre, et c'est bien que ce soit toi qui l'ait fait, pardon. C'est par rapport au pendule. Le pendule, tu remarques qu'il ne change pas de rythme depuis tout à l'heure, contrairement à la première fois que vous étiez en train de combattre les morts-vivants. Cette fois-ci, il n'a pas du tout changé de rythme. Je te laisse me faire un jet de mental pour te donner une information supplémentaire ou pas. Ok. Bon, ça doit Ça passer. passe, j'ai 15. Tu as la sensation, il n'y a rien qui te le confirme, mais tu as la sensation que la manière dont le pendule va, donc à la vitesse à laquelle il va, influence directement sur les zombies. Tu as l'impression que quand il était plus lent, les zombies étaient plus réactifs. Là, vous avez juste sauté dessus, alors que là, tu étais quand même plus défensif. Du coup, je partage l'info avec mes camarades. Sam vous informe de ce que je viens de lui dire. Je rappelle qu'en parlant un peu fort, vous pouvez quand même vous comprendre. Du coup, on est bien d'accord, l'info c'est que quand le pendule est plus long, ils sont plus réactifs. C'est Pas ça. plutôt l'inverse, pas plus, quand il est plus rapide, ils sont plus réactifs. Non, c'est bien ce que j'ai dit à Sam, c'est quand vous aviez combattu au niveau de la salle des machines, le pendule était plus lent. Ok. Il reste. Attends, t'es sûr? Parce que quand on les avait combattus, le pendule était plus rapide, pas plus lent. De mémoire, oui, il était plus rapide. Hein. Est-ce que le MJ se trompe dans ses infos? Ça m'étonnerait pas, ça tient. Eh ben, disons que c'est comme vous voulez. Ah, non, mais de mémoire, en plus, pour avoir revu la VOD après l'avoir tapé, genre, il me semble que c'est vraiment ça. Quand on est en fight, quand on était en train de les fight, le pendule était plus rapide, et après, c'est sur un rythme plus lent. Eh ben, C'est même Sam d'ailleurs qui fait la remarque et qui le ressent. C'est de se caler justement sur le nouveau timing pour essayer de surposer. C'est ça. Eh ben, disons que c'est ça. Alors, du coup, plus c'est rapide, plus ils sont réactifs. Puis ça fait plus sens, je trouve. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est pas une question de ça, c'est juste. Peut-être après. Ouais, ça se trouve, c'est une info de chat. Ouais, voilà. Non, mais c'est tout. C'est pas la première fois qu'un MJ donne une info de chat. Voilà. En tout cas, vous avez l'information que plus c'est rapide, plus ils sont réactifs. Du coup, il nous reste une porte à explorer, c'est ça? Deux portes? Moi j'attends mon tour, je suis à ma porte, j'attends. GG, attends, il dit je veux aller à ma porte. Bon, j'enjambe le cadavre. Hein. D'ailleurs, tiens, en vif, je fouille le cadavre. Il y avait quoi sur lui ce... Putain, espèce de sale loup de gobelin. Non mais il a raison. Ouais, en plus, c'est un aristo, il est bien Ouais, c'est un sapé. gentleman, en plus. Effectivement, il est bien fringué, donc déjà, il a des tenues assez chic, évidemment. En plus de ça, il a une jolie montre à gousset sur lui, bon, qui est cassée malheureusement, mais il est joli. Il a un portefeuille avec beaucoup de $, à l'intérieur, et il a également sa pièce d'identité qui s'appelle Fred Richard. Et bah les potiers $, ça nous servira à allumer des feux de camp. Potiers $ allume feu, c'est ça? C'est des feuilles au moins. C'est les feuilles et c'est sec. Va pas tout cramer, ça pourrait peut-être nous être réellement utile à jour pour faire un peu de vin par exemple. Mais où ça?
Je sais pas. Qui accepte Bon, bah, encore de l'argent? Je sais pas, imagine corrompre un agent de la Team Rocket par exemple. Jamais. Ouais, et puis je prends la montre à gousset, au pire, bah, je la prends du côté de la chaînette et ça me fait une sorte de petite arme. Me foutre dans la gueule de quelqu'un, c'est toujours drôle. Alors, j'ai aussi, Je suis une armurerie sur pattes. j'ai aussi une précision à vous rajouter que je n'ai pas faite dans mes détails. Quand vous ouvrez les portes, juste pour vous le dire, ça s'ouvre vers l'intérieur. C'est pas vous tirez vers vous, c'est vous poussez. Ouais, non, c'est Je, pas. je le dis au cas où, mais voilà, c'est j'y pense. Ok. Bah, du coup, je laisse le personnage bouger devant leur porte. Donc, ça, tu peux bouger devant la porte. N'allez pas trop vite en besogne. Clic. Faut que je reclique dessus à chaque fois. Oui. Ouais, et tu le déplaces au niveau de GG, à côté de GG. Donc, même mode opératoire, je suppose. Donc, Clara en joue, Thomas qui ouvre, GG qui ouvre, Sam en joue. Ouais, mais j'ai envie de donner un grand coup de pied dedans pour faire classe. Tu as le droit de donner un gros coup de pied dans la porte, c'est pas de soucis. Très bien, donc je vais faire exactement comme tout à l'heure, donc de gauche à droite, donc cette fois-ci je vais commencer par GG et Sam. Donc GG tu donnes un gros coup de pied dans la porte, et dès que tu donnes ce coup de pied, vous remarquez on va dire un zombie, on va dire les termes, un zombie qui vous saute dessus. Donc je laisse à Sam le temps de réagir quand même, évidemment, mais le zombie vous saute littéralement dessus. Vous êtes encore vraiment sur le palier de la porte, hein, mais... Comme j'ai pas le temps de dégainer la batte, j'essaye de mettre de lui faire en fait une balayette pour le faire tomber en arrière. Ok, je vais te demander un jet de force. Force, attends, faut que je prenne ma stat. Oui, t'inquiète. Elle est où? Elle est là. Ah oui, c'est pas mon point fort. La force, c'est pas ta force. Ah, Ça passe quand même. très bien. Et bah, tu lui fais du coup une balayette, ce qui le fait chuter au sol, hein, littéralement. Donc, ça le coupe dans son élan. Bah, t'as profité de son élan pour le faire tomber. Ce qui fonctionne. Dans le même temps, Thomas et Clara, vous avez également ouvert votre porte, cette fois-ci plus calmement. Et vous remarquez, cette fois-ci, un zombie qui était assis et qui se lève dès que vous ouvrez la porte. Vous remarquez qu'il a un bras en moins, mais qu'il a un couteau à la main. Il se lève pour aller vers vous, évidemment. Mais je laisse du coup à Clara le temps de réagir. Bah, je l'allume. Je suis en joue, j'ai mon revolver en main. Je lui tire une balle. Ok, je te laisse faire le jet d'adresse. Cette fois-ci, il n'est pas immobile, il faut tirer. Mais un bonus de 1 vu que tu étais en joue. Ok, j'essaie de viser la tête évidemment. Oui, je laisse quand même ton bonus de 1, si vous n'êtes pas dans une grande pièce, vous avez en Adresse, t'as dit, c'est ça? C'est l'adresse, donc adresse plus 1 dans l'idée. Adresse plus ça. Ok. Ah. Bon bah. Ça ne passe pas. RIP. Ok, en plus c'est un semi-critique. Ce qui se passe, c'est que ta balle va s'enrayer. Donc elle est bloquée dans ta revolver, en plus c'est bien chiant ça. Voilà, donc faudra prendre le temps en tout cas. Mais du coup, bah, le zombie va te courir dessus, Thomas, du coup, évidemment. toute façon, moi, plutôt que d'essayer, alors je tiens à préciser, plutôt que d'essayer de dérayer je prends le deuxième, j'en ai deux, je prends mon deuxième revolver. Ok, bah ça sera ton prochain tour, du coup, évidemment, il y aura l'action de Thomas et du zombie entre deux. Donc Thomas, dis-moi comment tu réagis. Bah, de toute façon, moi j'avais pas prévu d'attaquer, donc j'attends qu'il arrive. J'ai mon bouclier, entre guillemets, le haut Ok. à la main. Je vais essayer de me défendre du mieux un peu. Et bah, tu vois qu'il... Alors, il n'y a pas beaucoup de conviction, mais il te saute dessus avec un couteau. Du coup, bah, donc, tu peux faire ton jet, entre guillemets, de parade. Donc, pour parer, je vais demander un jet de force. Ça paraît logique. Force, ça passe ça. Et bah, ça, du coup, tu le bloques, hein, tu le repousses, tu mets un petit coup de ton bouclier de fortune, on va l'appeler comme ça. Avant que tu lui donnes un nom comme ça, m'a donné à sa batte. Mais du coup, là, directement, tu l'as repoussé. Tu peux directement attaquer si t'as du coup une arme blanche, je suppose, de l'autre côté, une arme à feu. Moi, je vais la machette. Hein. Elle m'a jamais trahi. Hein. Bah, fais-moi ton jet, cette fois-ci, du coup, de
Physique, bah ça passe. Je vais faire Tranquille. un G, mais ouais. Très bien, tu le touches basiquement, ce qui le repousse. Tu peux faire tes dégâts. Est-ce que j'ai la machette d'enregistrer? L'avantage, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'équilibre, lui manquant un bras, et du coup, tu peux faire un des 6. Ouais, bah de toute façon, c'est ça que j'avais. Attendez, Slash. Tue. Full damage. Et bah, en fait, ce qui va se passer en même temps que du coup, tu vas le couper, et bah, tu vas lui couper sa main, littéralement. Donc, il a un bras en moins et une main en moins. C'est beaucoup plus compliqué pour lui d'attaquer. Mais du coup, il n'est quand même pas mort, hein, pour le coup. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe de votre côté. GG. Alors, il est à terre là. Là, il est à terre. Je vais pouvoir utiliser une de mes arcanes secrètes. Technique secrète de GG, coup de grâce. Je saute les 2 pieds joints au niveau du cou. Fais-moi un G d'adresse. Pour le Et je prends bien de l'élan. Hein. Ouais, ça donne pas de la force, tu sautes. Ah, 4, oh là 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 là. Attends, je vais quand même faire un G de mon côté, ça si c'est le... Putain. Ah, il y a T'imagines, GG, attaque coup de grâce. GG, fais-moi un autre D20. Alors, pas de statistiques. Oh non. C'est pas une stat, c'est pas une stat. Très bien. Donc, GG, en mettant tout ton élan, du coup, tu sautes, tu mets un chassé avec tes 2 pieds. Hein. Tu Je saute entends, les 2 pieds joints sur le cou. tu entends un craquement, du coup, au niveau de son cou. Mais il bouge encore, mais il a l'air d'être un peu en galère. Mais il bouge. Sam, tu peux réagir. Attends, je voulais dire une connerie, mais je l'ai oublié. Je l'ai choqué. par-dessus la 3ème corde. C'était un truc dans le genre. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, excuse-moi, laisse-moi quelques secondes. C'est la réaction de Sam, voilà. Pardon, tu vas prendre la micro. Allez, je rentre dans la pièce. Oui, si, ça y est, j'ai retrouvé. Je le fixe dans les yeux, je dis technique alternative B2, la fureur de GG. Et je lui mets un gros kick dans la gueule. Ok, je vais te redemander du coup un jet de physique et je vais considérer que tu l'achèves si tu arrives à ton jet. Attends, physique, c'est ça, ok. Tu finiras le travail que j'ai déjà entamé. Le combo, toi. Ça passe? Ok, et bah du coup tu as appuyé encore plus là où GG avait déjà commencé le travail et du coup un autre craquement, donc son cou est vraiment littéralement cassé. Et il ne bouge plus. Clara. Donc tu vois que Thomas a coupé la main du zombie, mais le zombie est toujours debout et prêt à revenir à l'assaut, même si bon il fera pas grand chose. Du coup, j'ai sorti mon 2ème revolver et je Ouais. tente de lui remettre une balle. Du coup, Ok, bah toujours le même jet, de l'adresse, mais cette fois-ci pas de bonus évidemment. Et je fais un petit check à GG. Je check. Hein. Mais un peu trop de chill sur ce bateau. Ouais, je fais pas le malin. Ouais, Enfin, je m'amuse un peu. adresse, c'est ça. Hein. adresse, pour les tirs c'est de l'adresse. Oh putain, ça passe pas de 1. Ton tir part, mais il ne touche pas en même temps. Il y a Thomas un peu à esquiver aussi, voilà, qui est un peu sombre. Mais du coup, bah, tu tires juste à côté. Et bah, Thomas, du coup, le zombie il te saute dessus. Est-ce que tu fais une action avant, t'as le temps de réagir avant, ou est-ce que tu le laisses venir avant? Les gars, les armes ça sert à rien, les yeux au pied, ça marche bien. Ouais, je confirme. Lui, il est debout, hein. Thomas. Alors, d'accord, tu lances un jet, mais qu'est-ce que tu fais? Merde, Ça tout marche. a été coupé. Bah, Je mute Thomas. oui, c'est ça, mon micro était relevé. Bah, je lui donnais un coup de machette dans le cou, sauf que bah, ça loupe. Ah, ça a loupé, très bien. Et bah lui va juste te foncer dessus, en fait, te sauter dessus pour te plaquer. Et alors tout pile, mais son jet passe. Du coup, bah, il te fait chuter, il te fait tituber, donc tu tombes en arrière, en fait, tout simplement. Hein. Tu peux quand même faire un jet de force, de contre-force, donc tu fais 10 ou moins, pour ne pas tomber à 100%. Tu vas être déséquilibré, mais tu tomberas pas forcément au sol. Chance sur 2.
Putain, j'ai vu le 1. Donc bah, tu tombes au sol et alors je le dis même si Clara est bien pourra réagir avant, mais tu vois que le zombie va essayer de ressauter sur lui pour essayer de le mordre, je te le dis. Mais du coup, tu peux réagir. Je réagis, je prends un de mes couteaux de cuisine à ma ceinture et je saute sur le zombie. Ok, bah cette fois-ci on va repartir sur un jet physique. Je vais faire un double de truc avant que les ça me rejoue. Vas-y. Physique pure. Physique pur, ouais, tu me sautes dessus donc. Ok. Ah. Ça passe pas. Ça ne passe pas, mais tu te mets en opposition. Bon, Thomas, tu peux pas te relever, ça te prend ton tour de te relever, à part si tu fais autre chose au sol. Mais du coup, le zombie a quand même l'ascendant sur ton action. Et on fait exactement le même jet. Le zombie va essayer de te mordre, Clara, au niveau de ton bras. Tu vas taper avec ton bras, il va essayer de te mordre le bras en passant. Donc J'ai le temps de réagir? tu peux parer entre guillemets en le poussant ou reculer, esquiver quoi. Oui. Alors, D'ailleurs, je te fais rentrer dans la pièce. Ça me permet. Hop. Vas-y, Ouais. vas-y. Alors du coup, Clara. tu peux faire quelle action? Alors, oui n'est pas une réponse entre deux choix. Non, oui, je décide de Soit parer. esquiver, soit le pousser. Ok. Oui. Si, Non, tu... je disais oui au fait de parer. si tu pars comme Thomas, c'est de la force. Ok, alors je veux juste vérifier mes merdes. Ok. Force, laisse-moi vérifier. Ça... Putain, de 1 ça passe pas, mais j'en rien. Je blesse quelqu'un, je blesse quelqu'un. Ok, tu vas te prendre. Tu prends un dégât, tu perds un point de vie. Ça va, ça va. Il commence à te mordre. En fait, c'est juste que ça te surprend plus qu'autre chose. Ça te fait mal, forcément, vu qu'il serre quand même les dents. Mais tu n'es pas non plus. Il t'agrippe pas quand tu arrives à retirer ta main. Mais tu saignes, évidemment. Je passe quand même à GG et Sam. Bon, vous remarquez que c'est encore en train de se battre de l'autre côté. Mais bon, c'est. Voilà, c'est. Et moi Il y a On est à Thomas quelle aussi. distance? Et moi Bah, toi, Oui, Thomas, ouais. toi, t'étais au sol. Donc, à part si tu veux faire un truc au sol ou sinon tu te relèves. Te relever, ça prend ton tour. Bah ouais, Bah ouais, du coup, vu qu'il est juste à côté de moi en train de mordre Clara, il est à peu près stable, le zombie. Il va pas se mettre à faire des emboulements. Normalement, non. Bah, je sors mon revolver et je vise son crâne. Hein. D'accord, ok, bah, très bien, du coup, bah, tu fais de l'adresse, alors je te le mets à -1 quand même, l'adresse, étant donné que t'es au sol, t'as pas beaucoup de visu bah, y a Clara qui est devant toi, littéralement, c'est cool. Oh, 19, semi-critique. Tu tires, et ton pistolet s'enraye, dis donc. Ah, j'ai tellement cru au pire. J'ai cru Alors, au pire, vraiment. Il- Ouais, tu vois, j'ai cru au pire tout à l'heure aussi. Il aurait fait 20, là t'aurais peut-être un empire. Mais c'est semi-critique, ce n'est pas dramatique, c'est juste chiant, faut voir ça comme ça. Ok, bah du coup, bah, c'est un peu la galère de votre côté, mais du coup, bah, GG Sam, vous avez plus en visu, vous entendez du mouvement, ils sont sûrement encore en train de se chamailler. Alors, moi, de mon côté, je viens de faire quand même un mouvement un peu acrobatique, on va dire. Oui, t'es un peu au sol. Je suis concentré, du coup. Du coup, tu vois, je fais ma petite roulade, je sors ma batte de baseball et je me tiens prêt au cas où il y en a un deuxième dans la pièce. Très bien. Bah, de toute façon, la porte est ouverte, donc vous voyez dans la salle, et en tout cas de visu, tu ne repères pas. Je vais quand même faire une petite description de la salle d'ailleurs, c'est vrai que tant que j'y pense. Alors c'est... Excusez-moi. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de sang au niveau du mur qui est vraiment au niveau des fenêtres. Il y a vraiment une tache de sang, comme si quelqu'un avait glissé contre le mur, vraiment en mourant contre le mur, hein, pour le coup. Donc c'est ça ce que vous remarquez en premier. Il y a beaucoup de traces de coups aussi. Il y a des renfoncements dans beaucoup de murs. Les vitres sont fissurées, pas cassées mais fissurées. Et il y a du bordel à droite à gauche, un peu comme dans beaucoup de pièces. Hein, honnêtement, c'est le bordel un peu partout. Mais c'est le constat général que vous avez de cette pièce-là. Je rentre, tu vois, en faisant un peu une roulade. Du coup, j'essaie d'en profiter pour regarder, tu vois, sous les meubles si je vois quelque chose, un peu en mode ninja, Ok. tu vois. Je vais comme demander à Sam ce qu'il fait dans le même temps. Je suis à quelle distance par rapport à celui que Clara et Thomas sont en train d'affronter? Bah tu ne le vois même pas. Ils sont dans la pièce, donc. Ah, ils sont dans la pièce. Et Ouais. je suis à quelle distance de l'entrée de la pièce? Alors j'ai dit qu'il fallait compter à peu près 2 mètres par case, donc t'es à peu près à 5-6 mètres à peu près. Ok. Alors, bah, je
Je vais courir et je vais juste surveiller dans l'angle de la porte, éventuellement si quelque chose pourrait arriver, soit de l'autre côté de l'entrée de la pièce, quelque chose pour pas. En fait, je veux pas que quelque chose arrive par surprise et nous foute dans la merde. Au niveau de l'escalier plutôt, du coup. Ouais, escalier, mais je jette quand même un clin d'œil dans la pièce pour vérifier que mes camarades sont pas en difficulté. Ah bah, ils sont complètement en difficulté. Tu vois Thomas au sol avec son pistolet qui n'arrive pas à tirer, et Clara qui saigne au niveau du bras. Et la zombie Ouais, debout. Là, je suis arrivé en courant. Est-ce que je peux faire quelque Alors- chose ou je dois attendre? Ouais, non, pour le coup, t'apprends quand même ton action d'aller jusque là-bas, quand même. Ok, bah alors je vais me préparer à lancer l'un des couteaux de cuisine que j'avais récupéré. Ok. GG, je te laisse faire un jet de perception et je repasse immédiatement au combat Clara-Thomas Zombie. Et je commence par Clara, du coup, vu que tu es Ok. vraiment face à face. J'ai raté. Ok. Donc là, le zombie, tu sais très bien qu'il va revenir à la charge et refaire exactement la même opération. Il n'y a pas d'autre alternative, il va refaire exactement pareil. J'attends juste qu'il se prépare à sauter et au moment où il veut me sauter dessus, j'essaie de le planter. Très bien. Ah ouais, genre une riposte. Pas mal. Thomas, vu que t'es au sol et ton pistolet qui ne tire pas. T'es mute. Non, normalement non. Non, tu ne l'es pas. 1, 2, 1, 2. Ok, non, je le disais au cas où. Toi tu es sourd. Toi tu es sourd mon dieu. Non, puis même au sol, si j'ai un coup d'harpon dans les pattes, ça va pas servir à grand chose. Ah si, quoique, ça peut l'emmerder s'il se faire qu'il se casse la gueule. Moi je vais essayer de foutre ma lance dans ses pattes de façon à ce que quand il saute dessus, juste il se rétame. Ok, bah déjà, je vais faire son jet à lui, quand même, pour commencer. Ok. Alors, ce qui va se passer actuellement, c'est que Thomas, tu allais prendre ton harpon qui était du coup qui était au sol, hein, tu l'as lâché en tombant évidemment, pour aider Clara, sauf que là, le zombie a trébuché sur ton corps et il se rétame juste devant ça, à l'entrée de la porte. Oh le free-kill. Donc Clara, qu'est-ce que tu fais? Tu vois ça? Je ne voulais pas faire ça, mais c'est très bien. Donc là, il est genre à l'entrée. Hein. Il est à l'entrée face au sol. Il est vraiment. Face au sol, il est pas sur Thomas. Non, en fait, il a trébuché sur le corps, mais aussi sur Thomas, du coup. Donc son pied est tombé dessus et du coup, il a chuté. Donc il est quelques centimètres plus loin, au pied de sa main. Je ressors mon revolver pas enrayé et je tente de lui remettre une. Bon, ok, bah, je te fais un jet. Je te refais quand même un jet d'adresse, mais je te le mets carrément à +3, hein, vu qu'il est au sol. Ça passe. Très bien. Et ben tu lui tires clairement dans la tête cette fois-ci et il ne bouge plus. Voilà. C'était pas votre combat le plus glorieux. Ah. À nous aussi. Ah vous si, oui, effectivement, mais eux. Ah, tout ça pour ça. J'aimerais checker ma blessure et voir si j'ai des traces d'infection quelconque ou quoi. Bah je te laisse me faire ton jet de. Alors c'est pas mental, c'est sagesse sur je dis pas de bêtises. Oui. +2. Ça j'ai plus 2. Alors laisse-moi juste revérifier ma stat. Bon Thomas, je peux pas prendre le temps de te relever du coup. Du coup, Ça je passe m'assois, large. Ça passe largement. je prends mon revolver et je commence à le bidouiller de façon à le désenrayer. Ok, ça marche. Donc tu fais ça et Clara, tu examines un peu ta blessure et au vu de la profondeur, non, ta blessure est saine. T'es blessé certes, mais c'est tout quoi. Enfin, vous je mets un bandage pour éviter que ça saigne, à part ça, tu dis que ça ira Ouais, quoi. c'est exactement ce que j'allais faire avant de faire exactement la même chose que Thomas, à savoir essayer de dérayer mon deuxième revolver. Très bien. Alors je vais quand même juste avancer et de repartir aussi vers les autres, c'est de vous décrire un peu la salle, parce que là dans l'action, vous n'avez pas prêté attention. Mais du coup, il y a un corps qui est maintenant allongé entre la porte. Mais sinon, la salle en elle-même est pas tant en désordre que ça. Il y a quand même pas mal de sang. Par contre, en même temps, le gars il avait un bras en moins et d'ailleurs, il y a un bras sur le sol. Donc, il a dû se faire couper ici. Et vous voyez d'ailleurs une machette au niveau du sol. Et le truc qui vous indique potentiellement des traces de lutte, c'est que il y a du sang sur une des vitres et elle est brisée, comme si quelque chose s'était passé au travers de cette vitre. Mais sinon, le reste, un peu comme partout, je dirais, c'est du désordre en général.
D'accord, on est bien d'accord que derrière la vitre, de l'autre côté de la vitre, à l'extérieur, c'est la mer. Il n'y a pas de genre de rocher, d'écueil. Oui, non, vous êtes en plein milieu de l'eau, là. Ok, bon, du coup. Non, il y avait dehors. Je ramasse la machette et je la tente demain en disant tiens, regarde, ça fera la paire. On peut leur filer le GG. Il sera content, il fera un jeu coupe-coupe. D'ailleurs, faut que je file ce canne à pêche aussi. Je suis en train de utiliser mon revolver. Alors, D'ailleurs, Clara, tu voudrais bien arrêter de tirer 14 000 fois par ennemi. Parce que si ça continue comme ça, en fait, t'auras plus plus que des cloyants au pif. Hein. Oh, ça va, j'ai tiré 2 balles, c'est bon. J'aurais- 3. C'est normal. Non, 2, puisqu'il y en a une qui s'est enrayée. Celle qui s'est enrayée, elle part avant de s'enrayer. Vas-y, hop, l'a dit. À part, et le revolver Non, s'enraye non. après. Bah, c'est comme ça que j'ai compris la description. alors Non, honnêtement, je ne sais pas quand ça s'enraye. Attendez, je vais me renseigner sur la question. Je ne sais pas quand ça s'enraye, la balle part. Bah, continuez, Non, je vais. je crois que ça tire pas, je crois Non, qu'elle reste, elle reste ça- bloquée non, entre la Pour chambre moi, et le canon. pour moi, elle part pas, mais. Non, Ouais, non, non, elle elle part part pas. pas, elle est bloquée entre la chambre et le canon. Ok, bon voilà. Ouais, c'est ça, elle part pas. Donc elle est pas. Bon, après 2 ou 3 balles, on est plus après. Hein. Alors, on Ah, reste dans j'en un- avais une trentaine. On reste dans un monde post-apocalyptique où les balles sont des ressources rares. Je vous rappelle que les seules fois où on a obtenu, c'est quand on partait en mission parce que fallait bien qu'on soit un minimum équipé et que c'est des gens qui nous filaient des munitions. Sinon, on n'en a jamais trouvé. Hein. C'est vrai, mais. Donc, c'est de la ressource qui est plus que rare. Et certes, Sarah s'amuse à faire de la poivrière, à tout balancer dans tous les sens. c'est plus rapide que de vouloir les chasser. Et plus propre. Ils en finiront pas à chaque fois non plus des balles. Hein. Ah oui, c'est pour ça. Ça, moi, je suis radin sur mes balles. Ok, bon. Sinon, du coup, Sam, je suppose que tu vas retourner vers GG de ton côté. Ouais. Ok, bah je te laisse du coup refaire demi-tour et partir dans la pièce. GG. De ton côté, alors tu as fait ta petite roulade, tu as fait ta petite inspection rapide et tu ne remarques rien. Pas de corps, à part ce que je disais, hein, le désordre ambiant, à part ça. La batte à la main, je continue à faire le tour de la chambre. Même, tu vois, je m'approche d'un meuble, je tâtonne d'abord la batte, tu vois, je fais très attention. Ok, bah tu es. Je fouille la pièce, mais je suis vraiment sur mes gardes. Ok, très bien, il n'y a pas de souci. Bah, tu vas fouiller la pièce. Tu peux refaire un jet de perception, c'est pas pour la même raison, la première fois que tu as fait un jet, donc. Ah bon, perception, j'ai pas vu. Alors, c'est pas le pire moment pour le faire, faut se dire ça comme ça. Bah, Ouais, tout seul. Au moment T, hein. Et bah, en fait, GG. Ce qui se passe, c'est que bah, au début, tu t'attends un peu avec ta batte. Et en fait, au début, tu fais dans le lit, dans les petites commodes, et tu dis, bon, il y a peut-être plus besoin de faire ça au final. Sauf que, quand tu ouvres la penderie, il y a un zombie qui te saute immédiatement dessus. Et tu n'as pas le temps de réagir après en parler, je vais faire son action à lui-même. Bah, elle-même, c'est une zombie. Et bah, du coup, elle te tape au sol. Sam, tu arrives au même moment. Heureusement pour GG. Ok, alors je vais faire une espèce de tacle de foot américain pour le dégager. Ok, donc tu veux te faire un jet de force. Alors attends, je prends ma stat, je sais pas comme je la connais pas, désolé. Mais tu veux tacler GG. Non, bah je vais pas tacler le zombie, je vais tacler le zombie, je vais pas tacler GG. C'est marrant. Tu fais 20 si tu tacles GG. Hein. Ok, bah en fait, au moment où bah, du coup GG est quand même tombé, évidemment, le zombie est sur lui, bah tu te mets directement en position de tacle américain, comme tu l'as dit, et bah ça repousse le zombie sur le côté qui n'est donc plus sur GG à ce moment-là. GG, tu peux réagir maintenant, évidemment. Tu es actuellement au sol, le zombie est à côté de toi, et il s'apprête à se relever. Lui non plus ne possède pas d'arme. Sam est où par rapport aux zombies? Bah du coup, en fait, il y a zombie, regarde, comme sur la map. Hop, exactement comme ça.
T'as Sam au niveau de la porte, donc qui est glissé donc, à côté de toi, il y a toi, et il y a le zombie encore plus loin. Du coup, tu vois, je suis à terre, le temps de me relever, je me dis c'est un peu trop tard. Par contre, j'avais ma batte dans la main, donc je dis à Sam, passe. Et je lui passe vite la batte de baseball parce que vu qu'il l'a taclé, je suppose qu'il avait rien dans les mains et comme ça il peut essayer de l'achever. Je sais pas s'il y avait quelque chose bah, sur son arme. je prends ce que GG me donne. Ok, bah il te lance, il te file sa batte, et le zombie commence à se relever aussi en même temps que toi, t'as quand même fait une sorte de tacle, hein, donc t'es un peu au sol aussi, mais tu as l'ascendant sur lui, et GG, tu commences à te relever également. Je vous laisse refaire votre action avant de repasser à Thomas et Clara. Je veux en fait profiter de l'élan du mouvement que GG me donne la batte pour faire un gros swing en fait du bas vers le haut, en gros dans son menton pour essayer de lui décrocher la tête. Oh, ok, d'accord. Je vois le truc. Bah, ce sera de la force, hein, encore une fois, très clairement. Et est-ce qu'il y a un bonus comme tu m'as dit que j'avais l'ascendant sur lui? Alors, je ne te mets pas de bonus, c'est lui qui est balussé. D'accord, ok. Ah oui, genre pour esquiver ou pour un truc comme ça. C'est ça, lui, pour résister, parce que les esquiviers n'en font pas, mais pour résister à ton coup, Ça passe. ça passe. Fais-moi quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, fais-moi un deuxième D20, voir l'effet que ça a. Je vais faire mon jet aussi. Ah, en termes de... Oui, un jet pur, c'est ça? Ouais, c'est pas une carac. Ok. Bon, dans ton malheur, tu as de la chance parce que tu fais quand même un meilleur jet que lui. Et bah du coup, tu lui mets vraiment le coup dans la mâchoire. Le zombie crache du sang, il tombe à la renverse et il ne bouge plus. Et là, je lui dis... Et maintenant, je vais faire disparaître votre tête. Il ne répond pas. Et je tends la main à GG pour lui dire... Allez, vas-y, fais-toi plaisir avec les deux pieds. Il est encore en vie? Il bouge Non, pas. mais c'est pour qu'il se fasse plaisir. Oh bah non. Tu me déçois. Sam qui a des idées bizarres. Pendant que vous reprenez un peu vos Je esprits, préfère prendre le corps et le jeter par la fenêtre. Thomas, Clara, que faites-vous? Bah après m'être soigné et avoir dérayé mon arme, je jette quand même un coup d'œil à la pièce en ayant un couteau à la main. Ok. Thomas? Je vais surveiller le couloir un petit peu aussi, un peu dans le même esprit que ce que ça me fait tout à l'heure. Pour vérifier que rien ne nous arrive dessus non plus. Donc je reste dans l'encadrement de la porte, mais je garde un œil sur la pièce où Théo Clara se trouve un zombie surprise, et sinon je surveille le couloir. Ok. Ben, pour l'instant, tu es vraiment en surveillance, donc je ne fais pas de jet à en parler pour le moment. Clara, par contre, toi, évidemment, j'ai de perception. Jet de perception. Hein. Oui, tout à fait. Bah, c'est de la fouille, ça reste de la perception. Ça passe. Ok. Ah, Alors- ouais, ça passe. Toi, tu fouilles du coup un peu tout, du coup, un peu rapidement, et tu as de la chance, vraiment à GG, il n'y a pas de zombie caché cette fois-ci. L'autre est probablement passé par-dessus bas. Donc tu le fouilles, tu trouves beaucoup d'affaires cette fois-ci de marins. Donc c'était probablement l'homme que vous avez tué qui est, c'était un marin, une tenue de marin. Donc c'est probablement sa chambre à lui. Donc tu vois beaucoup de matériel qui peut être un petit peu utile quand même, mine de rien, parce que c'est quand même des genres de clés à molette, des trucs de réparation. C'est peut-être même un des gars qui s'occupait de la salle des machines. En plus de ça, tu vas trouver quelque chose d'autre au niveau de la commode de la télé. Tu trouves également ces documents d'identité. Car il s'agit tout simplement de Colin Frétillant. Le MJ est en manque Pardon. d'inspiration là. Non, pardon. Le nom est insane. Le nom est absolument fabuleux pour un marin. Colin Frétillant, putain. J'avoue, c'est. Je J'ai tape- envie de qu'il y ait une backstory. Là, je lis la carte d'identité, je ne peux retenir un petit esclaffement. Et je regarde le cadavre en travers de la porte et je fais, bah là il frétille plus trop là. Et tu vois à côté un carnet mémoriel de tout ce qu'il a fait de sa vie. Non
Non, et je récupère tout le matos un peu utile, genre clé à molette, outils, ce genre de trucs. Ok, bah tu peux marquer en gros 7 d'outillage, donc je prends clé à molette, tournevis, ce genre de choses quoi. Ok. Mais sinon, à part ça, tu ne trouves rien de plus. Sam, GG, je reviens vers vous du coup. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, vous avez fouillé, tué et remis sur vos pieds. Alors maintenant que les menaces sont éliminées, je fouille les 2 corps pour voir ce que je trouve sur eux. Et puis pareil, pièce d'identité et un objet qui leur appartient, je balance ça dans la sacoche que j'ai ramassée. Ok, Sam. Je surveille les alentours. Ok, bah tu fais comme Thomas du coup. Ça fait un peu trop de surprises à mon goût en peu de temps, donc je surveille partout. Il y a trop de surprises sur ce bateau, mince. Ok. Tu surveilles les alentours comme Thomas, donc je sais pas, du coup tu te mets au niveau de la porte, hein, du coup je considère. Hop. Ouais, mais je regarde quand même le couloir, j'essaie de regarder si par exemple dans des angles, même dans des fissures au-dessus, il n'y aurait pas des craquements ou des trucs, je veux essayer d'anticiper une attaque surprise. Ok, bah d'ailleurs, bonne remarque, en regardant le plafond, parce que j'ai jamais regardé vraiment le plafond ici est quand même plutôt propre. Il n'y a pas de traces de. Des fois, si, des fois il y a des impacts de balles, mais il n'y a pas de fissures en tout cas. Ok, bon, je suis sur le qui-vive, je suis attentif. Ok, pas de soucis. GG, tu sais très bien ce que je vais te demander, de la perception. Même si pour les fouiller, eux, ça va, mais voilà. Oh, réussi. Ok, très bien. Alors, comme je l'avais dit, ce sont des citadins aussi, ceux-là. Ce sont des gens de la ville, ils sont un peu plus... Ils sont pas riches, ils sont pas pauvres non plus, c'est vraiment des gens de la ville. Et au vu de leur pièce d'identité, tu remarques que c'était un couple. Donc c'était deux hommes mariés, à savoir Marie Dufour avec Serge Dufour, du coup. Mais sinon, au niveau effet personnel, bah, encore une fois, ce sont des citadins. Il n'y a rien de bien particulier. Tu trouves, bah, si, tu peux trouver quand même des bijoux de son identité personnelle, mais ça reste vraiment du basique dans ce qu'ils ont sur eux. À part si tu cherches un truc en particulier, outre, comme tu me l'as dit, pour mettre dans la sacoche, il n'y a rien de particulier à trouver ici. Et voilà. Ah, il est mute, il est mute. Est-ce que tu m'as entendu, Non. GG? Non, je le vois pas en mute. Il était mute il y a 2 secondes, il était mute. Ah. Bon, GG, quand tu reviens, tu me le dis. Ok. Bon, je vais passer à autre chose, c'est pas très grave. Tu m'entends plus? Ah, non, là, on t'entend. Ah merde. Et non, du coup, tu me disais quoi? Alors, je te disais que c'était 2 citadins, tu vois, à leur pièce Ouais. d'identité. Ouais, voilà, tout à fait entendu. Et du coup, tu ne trouves rien d'autre de spécial, à part, du coup, comme tu me le disais, des effets personnels, des bijoux, genre de choses qu'ils avaient sur eux. Ah, du coup, tu m'as pas entendu quand je t'ai dit je prends la carte d'identité des 2 et un bijou chacun? Non, ça, on l'a pas entendu. Ah, ok, bah, Tu fais ça. du coup, je te le dis. Très bien, bah, tu le fais, y a pas de problème. Ok. Je vais demander à 2 personnes qui ne sont pas dans les chambres de faire un jet de perception. Et donc, d'après shot. Attends, moi j'étais pas dedans, j'étais allé, je surveillais. Bah, Perception, c'est ça. Perception. C'est vous deux, quoi, c'est Thomas et ça. C'est ça, Moi, c'est je les... perceptionne mal. À un point près. Bah, en fait, tu fais attention au mouvement. Tu ne vois pas de mouvement, tu ne vois personne. Donc, bah, tu vois personne, tu vois rien. Oh, ouais, d'ouvrir les yeux. Non, ça, il est en mode... Ouais, je vais quand même regarder s'il n'y a pas des fissures. Ça, mais vraiment concentré sur le plafond. Hein. Là, ça, mais en mode... Je le sens pas, ce plafond. Quelque chose qui va pas. Donc ça, mais vraiment perdu dans ses pensées. Très bien. Clara, GG, vous avez fini de fouiller, donc je peux vous allez sortir de la pièce. Oui. Ok, bah je vous laisse sortir, GG, tu peux sortir de la pièce. Et actuellement, RS. On t'entend super loin là pour le coup. Ah ouais? Attendez. C'est bon? Je l'entends super faiblement, ouais. Allô? Je l'entends correctement. Ah ouais? Ouais, c'est Discord qui bug du coup, super. Bon bah...
Au pire, des Koroko peut-être. Ça va être mieux. Alors là, il est mute. Ah, allô? Tu parlais de Zinop ou de quelqu'un d'autre? J'y crois. Ah, je l'entendais pas du tout pour te dire, alors... Ah, ouais, moi non plus. Oui, non, Non, c'est non, bon, mais ouais. j'entendais quand je disais on l'entend de super loin, c'est non, on l'entend. Ah, je croyais que Je tu parlais de l'entendais Zinop. super loin. Je croyais que tu parlais de moi aussi, moi, pour le coup, donc... Non. Ça, la confusion était permise. Test Là, 1, 2, c'est 1, mieux 2. C'est mieux. Là, c'est mieux. Alors, je sais pas si c'est un micro de téléphone, d'écouteur ou quoi que t'as, mais. Bizarre. Par contre, là, Donc là, Ah, là, c'est mieux, là. ce que je bougeais là, ça y est, je suis rassis. Ok. Clara GG, faites-moi un jet de perception. -1. Allez, soyons fous. -1. Oh, -1, c'est pas ce que j'ai. Ah bah si. Oui, ça, attendez. Perception -1. Ok, je vérifie mes stats, j'arrive. Ok. Ah, ok. Non, ok. Ne faites pas attention au bruit, c'est un truc qui a bouclé. Ok, excusez-moi. Ça passe largement pour moi. Ça passe largement pour toi et j'ai pas vu le coup le G de GG, c'est pas de souci. Ok. Ça passe. Donc, GG, toi, le truc que tu remarques, c'est un truc que pourtant qui est très visible, je sais même pas pourquoi Léa ne l'a pas remarqué, c'est que sous votre gauche, donc pas vers l'escalier, vers l'autre côté, l'ampoule la plus debout ne fait plus de lumière. Clara, le truc que tu remarques, toi en plus que GG, c'est qu'il y a d'autres lumières qui ne fonctionnent plus. Mais pas là où vous êtes, il y a encore de la lumière actuellement, mais en haut, t'as l'impression qu'il y a un peu moins de luminosité, il y en a encore, mais un peu moins. Et au niveau, pareil, des pièces qui sont au bout, bah, tu vois, il n'y a pas de luminosité non plus, quoi. Pourtant, vous n'avez pas refermé les portes. Note l'épaule de Sam, du coup, qui était à côté de moi, pour lui montrer justement ça sans faire trop de bruit, quoi. Du coup, je regarde et je constate. Constate qu'il n'y a plus de lumière. J'essaie de faire un signe aux autres pour leur montrer sans parler et je pointe du doigt. Moi, je me dirige vers torche. Tu te diriges vers quoi? Vers le fond du couloir et j'allume ma lampe torche. Ok. Avec un revolver, un revolver. Alors attends, je te... Façon police américaine. Bon, j'arrive pas à te... Attends, bouge pas, parce que... Ouais, ok. Faut que je fasse un clic droit, c'est pour ça. Lumière... Donc je crois que c'est comme ça. Alors, je ne sais plus la distance que je vous mettais. Alors, j'espère que ça va pas être trop... Un petit peu trop. C'est l'angle, le problème. Comme ça, c'est bien. Voilà, là on est bien. Mais donc, tu mets ta lampe torche et tu avances par là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que Clara est en train de partir avec sa lampe torche dans les ténèbres. Alors, au cas où il y ait quelque chose, j'arme mon fusil et je me mets en joue, mais je baisse le canon dans le cas où quelque chose qui s'approche d'elle pour tirer genre dans le genou, pour essayer genre de faire tomber ce qui pourrait éventuellement lui sauter dessus. Ok. Genre un peu pour neutraliser. Donc tu es en train de viser par là-bas. Thomas? J'avoue que si on y va à deux, je me dis que s'il y a rien, on n'aura pas l'air con. Mais en même temps, je vois Sam aussi qui est en train de l'assister entre guillemets. Donc moi, je vais rester focus sur les escaliers au cas où il y a quelque chose qui descend. Ok. Tu regardes par les escaliers et GG. Alors moi, je vais avoir le même réflexe et je vais commencer à rallumer ma lampe au cas où. Et je vais m'approcher des escaliers. Je vais baisser ma lampe pour pas que ça fasse de lumière au cas où c'est éteint. Et je vais essayer de voir si je vois quelque chose.
Ok, Toi, donc, tu nous attendrais juste au-dessus, quoi. ah, donc tu mets pas ta lumière quand même vers le haut, c'est ça? Non, en fait, tu vois, je la mets vers le bas. Ah, c'était 91. Ok. Ok, bah donc pour l'instant tu la mets vers le bas. Et alors tu ne. Enfin, tu vois, ou limite, tu vois, elle est dans ma main, mais elle est éteinte, quoi. Ok. Bah déjà ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, c'est plus autant illuminé. Alors tu vois, c'est pas hyper bien illuminé, mais c'est beaucoup moins illuminé que quand vous étiez au rez-de-chaussée. Mais t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui avance vers l'escalier. Alors il n'est pas dans l'escalier, hein, tu ne vois rien. Mais il y a quelque chose qui. Tu vois une ombre qui a l'air de commencer à venir. Alors, du coup, je fais un mouvement avec les mains en disant. Enfin, tu vois, je fais genre avec la main, je regarde Thomas, je fais genre un petit bonhomme avec des doigts et je lui dis en haut. Enfin, tu sais, je fais comme si quelqu'un marcherait avec mes deux doigts et je lui montre en haut. Je pense qu'il comprend. Tiens, je vais m'avancer de quelques pas. Je vais poser un genou à terre, je vais sortir mon fusil. Je vais me mettre en position de tir, prêt à allumer tout ce qui arriverait. Ok, très bien. Bon, vous êtes en position du coup de chacun de votre côté. Donc il y a Sam qui assiste Clara, Thomas qui assiste GG ou de GG qui assiste moi, on sait pas trop dans quel sens c'est. Très bien. Clara, donc pour l'instant tu ne vois rien de ton côté. De là où tu es positionné, tu ne vois rien. Je continue d'avancer, mais je regarde aussi en mettant la lumière au plafond pour essayer de voir, de comprendre, enfin, ou vers les sources lumineuses qu'on avait avant, pour essayer de voir si les ampoules ont juste grillé ou si c'est un truc autre, genre si elles sont pétées ou un truc comme ça. Alors, tu du coup regardes au niveau de la lampe, en tout cas qui était du coup dans le couloir, qui avait qu'une seule lampe en plus. Non, ça ne semble pas avoir été cassé. On dirait que la lumière a été coupée. Et est-ce que je suis en mesure de voir si le cadavre du fond a bougé? Alors, tu peux. Non, je pense que si tu fais un pas, tu devrais le voir le corps. Peut-être pas. Attends, voilà, tu vois, encore un pas, un pas. Il fait faire deux pas. Non, le corps n'a pas bougé. Seulement, ça me surprend pas des masses. Hein. C'est que l'éclairage d'urgence, c'est pas fait pour tenir des centaines et des centaines d'heures. Hein. Du coup, je Je vous retourne. rappelle que Je vois Thomas au loin en position de tir au cas où. Je ravance en rangeant mon revolver, mais tenant prêt à. Non, je baisse juste mon revolver, je le range pas. Et je reviens vers les autres. Pour juste leur dire Ok. la lumière a sauté. Bah, de toute façon, tu te rediriges vers Sam qui vise toujours vers toi, je suppose. Et. Je vise quand même au cas où quelque chose arrivait derrière. Je préfère continuer de couvrir cet endroit-là. Ok, bah. Je te fais un signe RS. Du coup. Ok. Je lui fais un signe de tête et je fais, tu sais, avec le pouce, il y a quelque chose derrière. Et justement, effectivement, Thomas GG, au moment où vous voyez que un zombie, c'est clairement un zombie, c'est une personne que vous commencez à voir au niveau de son ombre, est en haut des marches. Quand il regarde vers le bas, alors vous l'éclairez pas, donc vous voyez pas réellement, vous voyez juste des ombres, mais il s'arrête là, il ne bouge pas, il ne descend pas, il s'arrête net devant vous. Vous voyez qu'une autre lumière s'est coupée. Est-ce que Clara pourrait me refaire un jet de perception? Je fais qu'à toi que tu avais fait un semi-critique. Ça passe. Il y a un truc que tu n'avais pas spécialement prêté attention, donc vous entendez tellement depuis le début ce métronome. Tu remarques qu'il est lent. Il n'est pas plus rapide, il est bien plus lent. Il est encore plus lent. Alors je rappelle du coup, il y a la vitesse normale que vous entendez en règle générale, c'est ce que vous entendez. Quand il est plus rapide, et c'est ce que Sam vous disait, les zombies sont plus réactifs. Par contre là, il est plus lent. Je te fais pas Je de suis au courant l'information. de ce qu'il y a de. Oui, si, je suis au courant qu'il y a un truc dans l'escalier. Bah, je suppose
Bah déjà Sam, t'as dit quelque chose arrivé, mais je suppose qu'ils vont vous faire signe qu'il y a quelque chose, parce que j'ai pas encore laissé le temps d'agir, mais... Est-ce que je remarque si les lumières se coupent en rythme avec le pendule? Alors là, vu qu'il reste plus qu'une lumière et que tu réagis maintenant, c'est pas évident de te dire. Ok. Je me ravance un peu pour éclairer le bas des Ouais. escaliers. Attends, va juste au niveau de Sam pour l'instant, parce que je vais voir ce que Thomas et GG vont faire. Du coup, je pensais quand même par le plus proche des escaliers, c'est GG. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'équipe, enfin je me prépare. Tu vois, j'ai la lampe torche. J'essaye de la... Je la tiens dans une main, j'ai ma batte de l'autre. Et je me dis, la batte c'est trop lourd. Du coup, je la range, je prends plutôt un couteau. J'ai pas de la lampe, pour le moment, elle est toujours éteinte. Et ce que je vais faire, c'est je vais prendre un objet quelconque que je vais lancer juste devant le zombie pour voir s'il réagit. Et moi, je vais essayer de me cacher vraiment, tu vois, dans le côté de l'escalier, ce qui fait que quand il va descendre, en gros, je pourrais l'attaquer dans le dos. Ok, ça marche. Pour l'instant, tu vas lancer déjà sa couteau, hein, tu m'as dit, c'est ça? Non, un truc que je ramasse, un truc quelconque, tu vois. C'est Bah, pour de la tirer. on peut dire la montre à gousset du mec qui est à côté, entre guillemets. Hein. À la limite, pourquoi pas. Ce que je trouve, tu vois, je lui lance même carrément dessus pour voir s'il réagit. Ok. Thomas, est-ce que tu fais quelque chose avant que GG fasse ça ou pas? Ou tu attends voir la réaction? Alors, vu que je suis en fusil à deux mains, je vais prendre la lance où il y a la petite éclat qui me sert de lampe. Et je vais la caler en dessous de façon à avoir une lumière sans avoir quelque chose en face de moi quand je tirerai. Ok, Ça, d'accord. j'allume ma lampe. Moi aussi, j'y vois quelque chose. Mais est-ce que tu le fais en visant vers le zombie? Parce que du coup, là, pour l'instant, vous l'éclairez pas, hein, c'est pour ça que je te demande. Bah, j'éclaire en estimant à peu près la trajectoire qu'il pourrait prendre s'il nous fonce dessus. Je pré-shot. Bon, tu vises un peu dans Je sais pas. l'escalier, quoi, pour le coup. Ouais. Ok, bah, je vais juste mettre ta lumière tant que j'y pense. Hop là. Ok, bah donc déjà, GG, toi, tu fais ce que tu as dit, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Attendez, j'ai mis un peu trop de lumière à Thomas. Hop là. Donc, tu fais ce que tu as fait. Donc, lui, tu prends la montre à gousset, tu la tournoies un petit peu pour la lancer sur le zombie. Ce qui va se passer, alors là, pour le coup, vous ne l'éclairez pas, vous voyez faire un mouvement avec le bras. Vous ne savez pas trop ce qu'il fait, encore une fois, il est dans la pénombre, vous ne voyez pas. Cependant, vous entendez d'un seul coup un coup de feu et il a tiré sur la montre. Il ne bouge plus. Il ne fait Ok. que se défendre. Pardon, vas-y. Non, mais vas-y, vous avez pas agi, vas-y. Dis-moi, Clara. Après tout, moi je viens de lancer le truc. Moi, j'allais juste dire, je me mets en face de l'escalier en bas. Genre, ici. Et je tiens en joue en éclairant le bas de l'escalier. Ok, personne n'éclaire toujours ce zombie, vous êtes carrément l'escalier. Ok, ça marche. Bah, j'essaie d'éclairer. Il est en haut de l'escalier, c'est ça? Actuellement, effectivement, il est sur le palier de l'escalier en haut, donc il n'est pas encore entré dans les escaliers. Les escaliers font quand même quelques mètres, hein, quand même. Il y a quand même au moins une bonne vingtaine de marches. J'essaie d'éclairer le milieu de l'escalier. Oh, ne vous en faites pas, il est pas là, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose, hein, au moins, comme ça. Voilà. Ok, bah tu éclaires à peu près le milieu de l'escalier, bah, un peu comme Thomas au final, et GG éclaire vers le bas. Sam, tu as entendu le coup de feu du coup. Mais est-ce que tu restes quand même en vue sans lumière à peu près, là où tu es? Alors en fait, En fait, tout en gardant ma position de visée, je vais reculer prudemment vers mes camarades, parce que je me dis que s'ils y sont tous les trois, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus sérieux que ce qu'on a eu, mais je voudrais pas qu'on se fasse prendre à revers, donc je continue à surveiller la zone de l'autre côté. Ok, tu Et mets. en fait, tu sais, je recule, tu sais, pas à pas, mais en gardant ma visée et en surveillant. Ok, donc tu te mets dos à Clara, quoi, dos à dos. Ouais, à peu près, ouais. J'avance Ok. doucement. Est-ce que tu remets une lampe torche toi ou pas? Alors attends, J'ai j'avais un une plus, t'en lampe, avais. mais je crois que je crois que j'avais pas de pile. Attends, faut que je revérifie. Ouais, il me semble que c'est ça.
Ouais, j'ai une lampe, mais j'ai pas de pile. Ok, bah attends, après toi, t'as encore la chance, on va dire ça comme ça, d'avoir, pour l'instant en tout cas, la lumière. Ok. En tout cas, pas à grande échelle, mais tu le vois quand même un petit peu. Très bien. Bah du coup, GG, Thomas, je commençais par GG, vu que c'est le plus proche. Que fais-tu? Euh, Bah écoute, je pense que je fais un signe à Thomas pour lui dire de tirer. Et pour lui féliciter la vie, bah j'éclaire le zombie à la lampe. Ok. Alors, du coup, je vais quand même décrire le zombie avant que Thomas ne ce soit. Le zombie, du coup, a une tenue un peu policière. Hein, bon, c'est même pas policière, c'est un policier, il a carrément un gilet pare-balles sur lui, pour le coup. Et il a un revolver, pas un revolver, un pistolet, c'est vrai que j'ai un revolver à chaque fois, mais c'est vraiment un pistolet à la main de flic. Et au moment où tu vas l'éclairer, évidemment, là vous pensez à voir qu'il va vous braquer. Mais Thomas et même Clara ont l'ascendant. Du coup, Thomas, que fais-tu? Bah, j'allume. Je vais essayer de lui viser soit l'épaule, soit la tête. Hein. Tout sauf que je l'ai par balle, quoi. Vu que je suis. Alors, j'ai demandé à MG, vu que je me suis mis un genou à terre pour avoir plus de précision, est-ce que j'ai un bonus sur le tir? Alors, en soi, oui. Sauf qu'on pouvait, je vais faire un jet d'adresse pure, parce que tu es en train d'avoir un malus pour vider. Ça me va. Tout pile. Tout pile. Faut Ok. toujours gratter. Fais quand même les dégâts. Je vais demander les dégâts, parce qu'on sait jamais. Bon, parce que tu le touches, il meurt forcément. Et bah, c'est Ouais, tout à fait ça. Il ne meurt pas. En fait, tu le tires au niveau de la tête, donc ça le touche. Ça va le gêner très clairement pour faire son propre tir, mais il ne tombe pas. Clara. Est-ce que Après, j'ai le temps de tirer? Oui, est-ce que j'allais demander, est-ce que j'ai le temps de tirer avant que le zombie... Vous allez agir exactement en même temps, mais tu peux du coup tirer si tu veux. Après je sais- aussi, vu que je viens de l'aveugler, il est peut-être aussi un peu plus lent. Bah en fait, de base, il aurait dû tirer à peu près en même temps que Thomas. Là, j'ai considéré justement Ok. que Thomas avait l'ascendant, mais par rapport à Clara qui est plus loin aussi, je considère qu'ils vont tirer en même temps. Mais de toute façon, lui, il est malusé quoi qu'il arrive de ce qui vient de se passer. Il commence à descendre, il est tout en haut des escaliers. Ah, c'est ça lui, il reste en haut. Là, en même temps, vous l'avez tiré dessus, il aurait répondu. Forcément. Est-ce que de là où je suis, moi j'ai quoi comme angle sur lui? Est-ce que j'ai un angle complet sur sa personne? Ou est-ce que je vois que genre des jambes ou quelque chose? Alors, Qu'est-ce que je vois effectivement, toi, tu es plus éloigné, tu le vois à peu près jusqu'à son tronc, au niveau des côtes quasiment, au final, tu vois, près de là où t'es. Je vise un genou. Ok, bah je vais te demander du coup, bah pareil, un jet d'adresse, et vu que, comme pour Thomas, tu étais préparé, je ne mets pas de bonus, mais pas de malus non plus pour la viser. Et je vais lui faire moi son jet en même temps. Ça passe. Ok, fais-moi tes dégâts aussi, du coup, Clara, s'il te plaît, pour voir si son genou va résister. 1 des 6 plus 2, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est que le policier zombie tire sur Thomas. Pour le coup, c'est lui qui tire en premier, donc il lui répond dessus. Et il va te toucher. Pour le coup, Thomas aussi, tu peux pas esquiver tout de suite bien une balle, hein, de toute façon. Donc, les dégâts, moi, je vais les faire aussi. Ok. Thomas, tu te prends une balle au niveau de ta jambe. Alors, elle se plante pas dedans, mais tu vas vraiment te faire une... Ça va traverser un petit peu au niveau de ta peau, au niveau de ta cuisse, vraiment sur le rebord, et tu vas perdre 3 points de vie. Clara, tu le tires. Il a mis une rôle comme moi. Après, il y a moins de dégâts, c'est un pistolet aussi, hein, mais oui. Et toi, du coup, Clara, tu tires dans son genou, du coup, ce qui le fait chuter au sol. Donc, vous allez tirer en même temps, et lui, du coup, il est au sol. Tu peux voir sa tête. Vous voyez tous sa tête, il est au sol. J'essaie de lui remettre une balle dans le crâne. Oui, attends. Si j'ai l'occasion d'agir au moment où je le... Bah, de toute façon, je vais d'abord faire évidemment. Bon, Sam, je suppose que tu regardes toujours pas derrière, hein, tu regardes vraiment devant toi, hein, évidemment.
Ouais, je préfère, c'est bon, ils sont trois, je leur fais confiance, je couvre leurs arrières. Ok, il n'y a pas de Et souci. je leur dis, assassin de la police! Non, pardon. Toi, tu ne sais même pas que c'est un policier. Non, je dis juste, Oui, toi, tu le je sais dis pas. juste à Clara, Clara, mérite ton surnom de sanguinaire, s'il te plaît. Fume-moi. Va me cravater ce fils de pute. Oh, putain. Pour ceux qui ont la ref, évidemment, du flic de Beverly Hills. Hmm. Je ne l'ai pas, mais c'est violent. Alors, j'ai plus la réponse qu'il donne, mais. En tout cas, on revient à GG. Enfin, le tour de base hein, de ce tour d'action. Alors, l'ennemi est à terre, L'ennemi est au sol, ouais, effectivement. éliminé ou. Ah non, il est pas mort, l'exprime une balle dans le genou, du coup il est tombé. Est-ce que je vois s'il a encore son arme à la main ou non? Alors, son arme, effectivement, il l'a toujours dans la main, mais là il est pas en posture de tirer. Alors, je vais tenter un truc, c'est je vais éteindre ma lampe. Et je vais essayer de monter discrètement en haut. Et quitte à pas. Si je passe à côté de lui, vu que je passe discrètement, je vais le planter dans la tête. Alors, je te rappelle que, comme je dis, il y a une vingtaine de marches, ça te prend au moins un tour à remonter. Hein. Il faudrait que tu cours pour remonter Ouais, aussi. Non, bah, je monte, tu vois, je prends mon temps, j'éteins la lampe. Et tu vois, je monte sur le côté, tu vois, pour pas gêner les tirs. Et tu vois, je. Très doucement, en essayant de faire le moins de bruit. Ok, bah tu vas un petit peu en rampant, du coup, on va dire ça comme ça. Ouais, ça me va très bien. Ok, tu vas à quatre pattes pour pas gêner non plus tes alliés, à part s'ils font un bel échec. Mais du coup, Thomas, on revient à toi. Bah, j'ai essayé de rester concentré, mais le fait qu'il m'ait touché, cet enfoiré. Et bah, je vais leur mettre une deuxième cartouche, hein. Dans l'adrénaline, évidemment, pareil, je ne mets pas de bonus, tu aurais dû avoir un bonus, mais je ne te le mets pas. Mais Ça passe. fais tes dégâts, même si je pense que, vu ce qui s'est déjà pris... C'est quoi Ah. ces mineroles sur des 8? Non, tu le tues, tu le tues. Il est dead là? Non, il est pas mort. Il est pas... Il est pas mort! Il prend le minimum à chaque fois pour lui, donc... Mais du coup, bah, tu le remets une balle, et effectivement, il commence à être bien ensanglanté, il y a un œil en moins par rapport à sa vision, s'il y a vraiment besoin de viser. Mais du coup, on revient à toi, Clara. Du coup, effectivement, tu peux essayer de lui éclater sa tête, comme tu dis. Bah, je le crâne. Étant donné sa position, tu as un bonus de 1. J'ai pas mis à Thomas, évidemment, parce que Thomas était au sol. Enfin, il était au sol, il était blessé, pardon. Donc, Ad plus 1. Ouais. Ça passe. Ça passe. Bah, fais comme les dégâts. Fais-moi les Ça dégâts. passait même sans le bonus. À quel je point fais tes macros. Ouais, faudrait que je refasse Eh ça. bien, bah, tu lui mets une balle nette, précise dans la tête, et à force de se prendre des balles, et bah, il finit par se coucher entièrement au sol et ne plus bouger. Je vais looter le cadavre. Ah, ça sera peut-être GG prioritaire vu qu'il est le plus proche. Oui, c'est vrai. Et de ton côté, Sam, RAS. Il y a pas de mouvement, t'as rien vu du tout. Il se passe rien. Je leur fais un pouce vers le haut comme ça. Alors, par contre, un truc pour lequel je peux être prioritaire, c'est aller appliquer des premiers soins à Thomas. Ah oui, ça tue. Moi, c'est ce que j'allais gueuler. Médic! Médic! En voyant que Non, GG, pas sur Battlefield, j'en peux plus. en voyant que Ceux qui ont GG fait- ceux qui ont montait. fait, Unreal Tournament. Infirmier! Ok. Alors, GG, je vais te TP. Hop. Donc, alors, vous avez toujours GG un peu en visu, mais du coup, GG, toi, tu vas finir par arriver un peu discrètement quand même en haut. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore à toi. Je vais d'abord faire le soin et je t'expliquerai un peu la situation en haut. Bah, Clara, du coup, je te laisse faire ton jet de sagesse plus 2 pour le soin de Thomas. Sagesse plus 2, hein, c'est ça? Oui, et on rappelle que tu as une trousse de secours en plus si besoin. Ouais, ça passe. Ça passe. Et bah, DJ, tu appliques les premiers soins. Encore une fois, la balle n'est pas logée dans son corps, du coup, ça, au moins, c'est pas un problème. C'est encore. Je lui retire la balle, du coup, parce que je suis équipé maintenant avec La- mon armoire à pharmacie portable. Et ce que je disais, la balle n'est pas dans son corps.
Ah, la balle n'est pas Ouais. légère, elle a juste, genre vraiment. Bah, en fait, c'est la traversée, moi, c'est au niveau de la cuisse, elle a vraiment touché, donc ça l'a quand même fait un trou, hein, évidemment. Mais ça ne s'est pas resté planté, ça n'a pas non plus rentré en plein milieu de la jambe, quoi. Attends, mais du coup, il y a un trou de chaque côté de la cuisse ou il y a un trou où c'est juste une éraflure, genre la balle est passée en mode éraflure. Alors, plus qu'éraflure, mais c'est pas un trou non plus. En fait, c'est vraiment la marque limite complète de la balle de tout le long de sa jambe, quoi. Ok, bon, bah j'applique les premiers soins et je verrai pour recoudre ça proprement plus tard. Ok, bah tu désinfectes, tu lui mets un bandage, tu fais ce que tu as à faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui fait que au moins Thomas, pendant tout ton périple sur l'océan, tu n'auras pas forcément de problème de déplacement. On va dire ça comme ça. Tu ne regagnes pas de points de vie comme ça, mais tu n'auras pas de soucis pour tes actions futures. Je tiens quand même à notifier les joueurs que les seuls trucs qui m'ont blessé jusqu'à présent, ce sont des balles. C'est aucun Pokémon qui a réussi à me faire mal, sauf des humains. Humain. C'est vrai. J'ai pas pris de dégâts des Pokévilles non plus, hein. Si, Excuse-moi. Pardon, j'ai passé 2 semaines en béquille à cause de quoi, connard. En ce moment où je l'ai dit, où j'en suis rappelé, je suis en mode, ah bah, si. Bon, après on parle quelqu'un qui a pris, genre sur le premier épisode de la première partie, des dégâts suite à parce qu'il s'est mangé les pieds dans un piège à loup. Non mais putain, c'était pas doué. Ah mais Yannick, il les avait tellement foutus à l'arrache aussi, ce connard. Oh, Pardon. on parle mieux des morts. Je sais pas qui c'est. Au moins, ils veulent pas nous planter. Ok, bah du coup, vous remettez tous un peu ensemble en bas. GG. Toi, tu arrives en haut des escaliers, tu es au niveau du corps du policier. Avant même de le fouiller, évidemment, tu as le réflexe de regarder un peu à droite, à gauche. Bah, plutôt à gauche, parce qu'à droite, c'est un mur. Mais du coup, tu regardes aux alentours. Donc, première réflexion, c'est que la lumière qui vous éclairait est encore là. Par contre, tu remarques que c'est quand même bien plus sombre vers le haut, donc la lumière qui est un peu plus loin, elle doit être éteinte. De plus, il y a quelques portes qui sont ouvertes, qui ne l'étaient pas. Notamment la porte qui est ici. Vous n'êtes pas entré dedans, elle est ouverte. Celle-là, bah, c'était la vôtre, vous ne l'avez pas refermée, elle est encore ouverte. Et les autres, tu ne les as pas en visu. Cependant, pareil, la porte qui est ici, où vous étiez dedans, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Alors, je vais faire, avant de regarder plus en détail, je vais faire un move. C'est parce que là, on est d'accord, il fait. Je sais pas si tu vois où je ping. C'est sombre, et je sais pas s'il y a quelque chose. Je vais allumer ma lampe, l'éteindre. Ok. Je vais te montrer. Alors, non, je vais tourner ton personnage pour que tu. Hop, pour que ce soit un angle logique. Hop, hop, hop. Je te remets vite fait ceci. Hop. Je vais t'avancer quand même comme ça. Voilà. C'est ta. Ah, ça, c'est le mort, ça. Ouais, c'est le mort, c'est le mort. Ok. Bah, du coup, je réteins tout de suite, tu vois. Et ce que je fais, tu vois, c'est le corps. Je le pousse dans les escaliers pour qu'il tombe en bas, tu vois. Pour que les autres ils puissent le looter sans monter. Ok, bah vous voyez qu'il y a un corps qui vous arrive dessus. C'est le corps du policier, mais il vous arrive dessus. Ouais. Il déballe les portes. C'est pratique le nouveau système de Deliveroo. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai quand même un peu de pouce, mais qu'est-ce que tu fais? Je le pousse comme ça pour que les autres l'aident. Et là, du coup, je regarde dans la pièce qui est ouverte si je vois quelque chose. Alors, dans la pièce qui est ouverte, tu vois de la lumière. Donc, tu vois que c'est une chambre à la base. Mais bon, à l'intérieur, tu ne vois rien. Après, tu vois juste vraiment un angle de vision. Donc, tu vois pas quand même grand chose. Si ce n'est. Attends, je me retrouve le truc. Si ce n'est, encore une fois, qu'il y a des affaires un peu éparpillées au sol. Bah, tu vois, je reste en mode super discret. J'ai ma lampe dans la main, mais elle est éteinte. Le couteau dans l'autre. Je vais avancer, tu vois, en longeant les murs. Ok. Et Attends, vraiment, j'essaie de me fondre dans l'ombre. Ok, bah je te laisse à cette position. Pour l'instant, tu commences. Tu commences juste à te déplacer. Bah, tu vas pas dans le mur non plus.
Je me souviens des enseignements de Sam et j'avance tel un ninja. Ninja. Ok, très bien. Bah, je reviens du coup vers nos PJ en bas. Et je vais commencer par celui qui ne fait pas grand-chose actuellement, vu qu'il est en surveillance. Sam. Je me relève, mais je continue de surveiller. Je leur dis, je surveille au cas où pour pas qu'on se fasse prendre à revers. Besoin d'un coup de main sur quelque chose? Non, c'est bon, ça va le faire, merci. J'ai appliqué les premiers soins à Thomas. Ouais, on a buté un flic, quoi. Donc c'est bon. Ouais, je pense Ça que va, faudrait aller c'était rejoindre juste un GG. jeudi, ça va. Alors, je pense qu'il faudrait aller rejoindre GG, j'aimerais pas qu'il reste trop longtemps tout seul non plus. Comme vous voulez, vous pouvez monter si vous voulez sans fouiller après. Moi, je loot le cadavre pour récupérer des balles de pistolet. Ok. Thomas, tu peux monter si tu veux, y a pas de souci. Hein. C'est... Moi je loot, mais pour le gilet pare-balles. Ok. Bah, Clara, du coup, tu prends les 3 balles restantes dans son fleur. Ok. Elles sont compatibles avec avec mes revolvers ou pas? C'est une arme basique, donc oui, je considère que ça va passer. Nice, je retourne donc. J'ai donc récupéré. Attends, j'ai tiré 2 balles. Ok, c'est bon. Je suis quasiment full par rapport à ce que j'avais de base. Ok. Et Thomas, tu peux récupérer effectivement le gilet pare-balles. Alors, tu marques qu'il y a déjà des traces dessus, mais ça reste quand même un gilet pare-balles. Moi je le mets. Ok. Bah voilà, vous avez fouillé votre corps. Un papier d'identité, quelque chose, effet personnel. Ah oui, truc, vous fouillez, vous m'avez dit que vous preniez ces balles et c'est un gilet pare-balles. Ah, on loot quoi, genre. Donc je récupère le gilet pare-balles, puis après je monte. Hein. Alors, Flic tué, flic looté. Hein. ok, alors du coup, bah déjà, niveau ce qu'il a sur lui, et bah du coup, il y avait l'arme à feu, le gilet pare-balles, et là, une matraque. Niveau, avec des menottes aussi, il y a quand même des menottes. Je récupère l'arme à feu au cas où. Pour la redonner comme ça pourra toujours servir comme monnaie d'échange ou comme arme en plus à donner à quelqu'un. Et effectivement, bah, niveau pièce d'identité, bah, il y a sa plaque, hein, du coup, évidemment, c'est ce fameux Gilbert Cheval. Voilà. Parce qu'elle descend la montagnier à cheval. Peut-être. Oh putain. Moi, je vois quelqu'un qui monte avec de la lumière. Je suis obligé de te la noter Zinop sur 20. Pardon. Non, mais bon. Ah, comme des Liberous, c'est bien trouvé, non? Ouais, ça va. Pour ceux qui savent pas pourquoi être des Liberous, je vous laisse aller chercher le nom de cas d'oiseau en anglais. Ah. Ça s'appelle Delibird. D'accord, ok, je savais même pas, tu vois. Voilà, Delibird, Deliberou. Je trouvais que C'est rigolo, un bon non, mot. c'est assez rigolo. Parce que je sais pas s'il y aurait un équivalent en français. Un cadeau ou un truc comme ça. Non, il y a pas. Bon, tant Les pis. bureaux, déjà, ça fait très penser au livrage de substances illicites. Ouais, non, mais j'avoue que j'avais pas pensé. Là, pour le coup, moi, vraiment, avec l'orthographe du truc, j'avais pas entendu comme ça. Vu l'heure qu'il est, moi je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici, encore une fois, sur un moment calme, il se passe rien. C'est un bon endroit pour s'arrêter. Alors, avant de finir, je dis juste un truc, tu vois, pour pas qu'on oublie. Quand je les vois monter, je leur dis de couper la lumière au cas où, pour le moment. Ok, bah Thomas, déjà, tu peux le dire à Thomas qui est déjà là. Je me lance. Genre, bah, tu ranges la T'as pierre. peur que si on avance, ça repart pour trop longtemps? Je pose la question. Bah non, surtout là, il est quand même déjà 22h42. Je sais que Andy, à partir de 23h, c'est un peu plus compliqué. Du coup, Oui, je préfère vraiment arrêter sur un point fixe, là, il se passe rien. Autant s'arrêter là. Plutôt que de risquer de jouer je sais que 10 minutes de plus, d'avoir un peu. Bon, du coup, j'imagine qu'on monte tous et qu'on coupe tous nos lumières. Oui, vous avez tous monté. Je sais déplacer. pas où est le pot. Voilà. Ouais, Et Sam, je vais peut-être également grimper l'escalier. Et du coup, vous allez tous vous arrêter.
Hop, en étant tic 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 en dehors. Voilà, ici, ici et ici. Et toi, je te coupe ta lumière. Et d'ailleurs, je le dis pour tout le monde, parce que là on est un plus calme, mais surtout Clara qui le remarque en premier, c'est que le tic-tac est revenu à la normale. Le métronome est redevenu basique. Un peu comme s'il il changeait quand il les envoie à l'attaque et que ça s'arrêtait après. Peut-être. Peut-être bien. Ok. Et bah, c'était une bonne session. Je suis content, j'étais plus dedans que la dernière fois, du coup. Mais voilà. Au moins, vous avez vu que, effectivement, vous avez l'air des belles surprises sur ce bateau. Comme toujours. On n'en attend pas moins. J'ai encore fait tirer dessus. Et c'est pas fini. Non. Prochaine fois, moi, vise Clara. Putain, pourtant, j'allais dire un truc, c'est vraiment border, donc je vais peut-être pas le dire. Je le dirai après la fin du record. Voilà. En tout cas, pour le record YouTube, merci de nous avoir suivis jusque-là. On se retrouve du coup dans 2 semaines, c'est ça que tu nous as dit? C'est ça, on se retrouve dans 2 semaines, puisque semaine prochaine, je ne fais pas de séance. Voilà. Gros bisous à vous. Dormez bien. Tout à fait. Des dons, faites des dons. Et du coup, bisous YouTube, bisous Twitch. Merci Rantama d'être encore une fois passé. Ça fait toujours plaisir de te voir. Ouais. Et on se dit du coup effectivement dans 2 semaines pour la suite des aventures. Et évidemment, on postera la rediff sur YouTube dans. Je pense que je vais le faire ce soir. Pour le coup, je vais essayer de les faire le jour même. Au moins, c'est fait. Ouais, pareil. Oui, faites des dons, venez sur YouTube, followez la chaîne, comme ça on pourra ensuite on pourra récolter des subs et c'est cool. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, activer la cloche, important la cloche. C'est pour faire le plein de la lambeau, pour améliorer le stream. Ouais, c'est ça, et puis voilà. Et bourrez les dons sur Twitch, bourrez les dons. Ouais, on va mettre en place un Tipeee, un Utip pour bourrer les dons, vous en faites pas. Bon, en tout cas, merci à tous. C'est faux. Passez une bonne soirée. Salutations. Salut. Tchuss. Salut.